Départ. Bonsoir mes chers amis. Alors, comme on l'avait annoncé, donc ce soir on est en direct. Donc, je tenais à saluer évidemment tous ceux qui ont eu la patience d'attendre que je termine le cours précédent. Non, c'est pas ce que vous allez vous pensez que j'allais dire. Ah non, ça va pas le faire là. Et comme c'était une date particulière avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la paracha et le lien de la paracha avec Hanouka. Donc, j'aimerais dire juste un petit mot sur le Yutet Kislev. Parce que on est un peu chassid, tous. On a un peu de chassidoute en nous, on est un peu chassid, chacun verra comme il veut. Donc, juste pour rappel, qu'est-ce que c'est le Yutet Kislev? C'est la sortie du Admour Azaken de la prison. Et pourquoi on appelle ça la Rosh Hashanah, la Chassidoute? Parce que pendant qu'il était en prison, donc il a eu la révélation qui lui permettait de révéler les sources qu'il avait atteintes, de les révéler donc au grand public. Et il va mettre par écrit dans cet ouvrage qui sera connu sous le nom de Tanya. Alors, ça c'est la raison essentielle. Donc, comme il a eu cette c'est aussi lié à la paracha, il sort de prison, donc il y a énormément d'éléments, évidemment, qui sont très révélateurs. Et à ce titre, moi, je voudrais apporter un enseignement du Baal Shem Tov, qui est le fondateur de la Chassidoute, puisque si on remonte encore, c'est le Baal Shem Tov. Un enseignement que j'ai trouvé magnifique et qui est lié avec certains éléments qui sont pas forcément liés avec la paracha, mais vous allez voir qu'on va le relier avec la paracha. Vous vous rappelez l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, qu'on ne le présente plus, on n'a pas besoin de répéter qu'est-ce qui s'est passé donc à cette fête où il y a eu une erreur, donc il est allé, il a voulu se venger, il a offert un sacrifice qu'il a apporté, mais en apportant aussi un défaut. Et ce sacrifice, cet animal arrive au Beth Amikdash, et là il y a un débat. Un débat, est-ce qu'on peut offrir cet animal ou pas, sachant qu'il était défectueux? Les Kohanim disent aux responsables qui s'appelait Zecharia ben Avkulis, donc ils lui ont dit, écoute, si jamais tu dis non, ça va entraîner des problèmes. Et il a dit, oui, mais si je dis oui, ça va faire croire aux gens, parce qu'il le sait, lui, comme ça, qui a apporté le korban, il sait qu'il est un défaut, donc il va aller répéter qu'on peut apporter un animal défectueux au Beth Amikdash. Alors il dit, alors, sinon, il n'y a qu'à tuer comme ça. Ni une ni deux, les Kohanim. Bon, n'oubliez pas qu'ils descendent de Lévi. Si on est Lévi, on les a vus à l'œuvre. On sait de quoi ils sont capables. Donc, et il refuse. Rabbi Zecharia ben Avkulis, il refuse. Le passage de l'Agmara se termine par cette phrase An vetanuto shel Rabbi Zecharia ben Avkulis, herri bet Hamikdash. À cause de quoi a été détruit le Bet Hamikdash? À cause de An vetanuto. Qu'est-ce que c'est Anava? La modestie, l'humilité. Quel rapport avec l'humilité? C'est un excès d'humilité? Comment on comprend que c'est l'humilité? On cherche un responsable. Sincèrement, nous on connaît toute l'histoire. C'est celui que vous auriez désigné? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. S'il y a quelqu'un, c'est ou comme ça, ou les chachamim, ou ce riche qui a fait la fête et qui l'a mis dehors, il y a tellement d'acteurs qui auraient pu être coupables. Pourquoi je me suis arrêté sur le dernier de la liste? Et qu'est-ce que ça veut dire, son humilité? Il y a une halakha, on ne peut pas offrir un animal défectueux. Il a appliqué la halakha. Où est l'humilité ici? Même l'Argentine ne t'inspire pas, n'importe. Peut-être le Messie. Alors, c'est le Baal Shem Tov qui donne cette réponse. Moi, personnellement, j'espère juste pouvoir la retransmettre telle que je l'ai conçue, parce que c'est d'une beauté, vraiment à couper le souffle. N'oubliez pas quel est le but de la chassidoute. La chassidoute est là pour nous faire voir toujours, voilà, prendre le bien, voir toujours la lumière et non l'obscurité, savoir que chaque juif, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il fait, sa neshama reste intacte, comme l'exemple de ce diamant qui tombe dans la boue. Ce n'est pas pour autant que le diamant a perdu sa valeur.
il est sale, il est enrobé, mais la valeur est toujours là. Alors il dit la chose suivante. Pourquoi l'humilité? Il savait très bien quel était l'enjeu. C'est quoi l'enjeu? Parce qu'on ne touche pas aux Romains. Tout le monde savait comment ils étaient pointilleux et, et frileux. Si jamais ils se vexaient, on pouvait s'attendre au pire. Donc lui, il se met dans cette position et il se dit, si jamais j'accepte cet animal, qu'est-ce que ça peut entraîner? Sauver le peuple juif? Sauver le temple? Lorsqu'il a vu ce que ça pouvait entraîner, il s'est dit, mais moi, je ne peux pas avoir un tel pouvoir. Je ne peux pas, moi, par décision, sauver le temple ou sauver le peuple juif. Ça, c'est l'humilité qui a fait qu'il a été détruit. D'imaginer que tu n'as pas la force, que tu n'es pas capable. Ça, c'est ce que dit le Baal Shem Tov. C'est prêter une force à chaque juif, mais impensable. Oui, il aurait pu sauver. Mais, et là, je comprends parfaitement pourquoi je parle de son humilité, parce que jamais il n'a imaginé qu'il pouvait, lui, par sa décision, sauver le temple. Pourquoi? Parce que la décision que je vais prendre peut changer le cours de l'histoire. Et donc, on a retenu. On est, mais il a mal fait, parce on a gardé dans l'histoire, et il y a une trace écrite, c'est cette humilité qui a fait que le temple a été détruit. Mais c'est la haine gratuite, c'est le comportement de celui-là, son humilité. Le fait qu'il n'ait pas imaginé qu'il était en son pouvoir de sauver. Alors moi, je vais faire le lien avec Youssef et pas avec Moshe. Mais avant, une petite histoire, parce que les gens aiment bien les histoires. Baruch Hashem, on a eu l'occasion donc d'être dans l'hôpital à Yerushalayim. Et c'est connu, il y a une équipe de bénévoles, mais vraiment incroyable. C'est pas le chapeau qu'il faut tirer, c'est plus le chapeau. Ils sont là le Shabbat en semaine, ils viennent, il y en a qui viennent pour jouer de la musique aux malades. Mais vraiment, il faut le vivre, être là-bas pour le voir, c'est incroyable. Sans parler de ces bénévoles qui sont là pour servir des repas à tous ceux qui sont le Shabbat, la famille qui arrive, qui n'a pas pu se organiser pour le Shabbat, vraiment incroyable. Et parmi ceux-là, il y a évidemment nos chers amis Chabad qui, en semaine, essayent de voir pour pouvoir mettre les téfilines. Et il rentre dans une chambre, un monsieur d'un certain âge déjà, il était encore branché, il y avait le fils à côté. Et il lui dit, est-ce que vous pensez que je peux mettre les téfilines à votre papa? Je dis, écoutez, pour être sincère avec vous, je pense qu'il ne s'est pas mis depuis sa bar mitzvah. Alors, c'est tout ce qu'il faut dire à un bon Chabad. Alors, il a dit, écoutez, je vais m'arranger. Donc, il s'arrange et il le met avec son respectant, il dans la tête, et il dit schéma, il s'approche, il dit schéma, schéma. Il reprend un tefilin et avant de partir, il laisse sa carte. C'est une carte. Voilà mon nom si vous avez besoin. Une semaine plus tard, il reçoit un appel. Et vous vous rappelez, vous étiez à l'hôpital, vous avez mis cette fille à mon père. Oui, excuse-moi, je me demandais, mais comment va-t-il? Écoutez, malheureusement, il est décédé. Je suis vraiment désolé. Et comme on l'a vu avec mes frères, et on s'apprêtait à l'incinérer. Et au moment où on a pris la décision, j'ai retrouvé votre carte. Et je me suis dit, peut-être que ce n'est pas bien pour mon père. Et comme j'avais aucun rabbin, je me suis dit, je vous ai appelé pour savoir si c'était autorisé. Et sinon, est-ce que vous pouvez vous occuper pour... Parce qu'il a insisté, et il a sauvé le Olam Haba de ce juif. Non seulement parce qu'il est parti de ce monde en ayant mis au filine une fois dans sa vie, mais parce qu'on l'a sauvé de l'incinération. Quand vous pensez, mais qu'est-ce que ça va faire, qu'est-ce que ça veut... C'est vrai qu'il y a des histoires où il n'y a pas, on va dire, des développements aussi visibles que celui-là. Mais toujours. Hein. Et ça, c'est pour ça que j'en viens. J'en viens à Yosef.
J'en viens à Yosef. Si je vous demandais quel est l'événement qui a fait que Yosef a atteint la grandeur qu'il a atteinte, qu'est-ce qui a déclenché? Les femmes, vous pouvez répondre aussi. Hein. Il ne s'est jamais plaint. Qu'est-ce qui a déclenché la délivrance de Yosef et son ascension? Il n'a pas fauté, ça l'a entraîné en prison. Je m'excuse de contredire. On va parler après de la faute. Mais comment il est arrivé à cela? Il a interprété les rêves. Alors, il était en prison. C'est la fin de la paracha de Vayeshev. 23 versets qui ne veulent rien dire. Ou plutôt, 23 versets que je résume en un. En étant en prison, et en hébreu, il n'y a pas besoin de toute introduction, il a interprété le rêve du maître échanson et du maître panetier. Point. Est-ce que je n'ai pas tout dit là? Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir s'il y avait 3 jours, 3 paniers, les oreilles, le bateau, l'oiseau? Qu'est-ce que j'ai à faire? Ils ont fait un rêve, ils les ont interprétés. Comment ils savaient qu'ils interprétaient? Ils sont venus le voir. Ils ne sont pas venus le voir. Alors, pourquoi il l'a interprété? D'où il vient? D'où il sait? C'est la même image que le Baal Shem Tov. Comment un geste tellement anodin a eu des conséquences aussi grandioses? Il se lève un matin, il se balade en prison, et quand il voit ces deux ministres, qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi vous n'avez pas une bonne mine ce matin? Véridique, regardez le texte. Je n'ai rien inventé. Pourquoi vous tirez la tête aujourd'hui? Il dit non, parce qu'on a fait un rêve, on n'arrive pas à... Bon, alors, racontez-moi. Il y a un qui raconte, et en fait, pourquoi l'autre a raconté, comme dit le Midrash? Parce que chacun avait rêvé la solution de l'autre. Il a dit, c'est vrai, ça, je l'ai rêvé, ça, ce qu'il a dit. Et quand il a l'autre, il a vu, alors il a raconté, il a donné l'interprétation à chacun. Vient le Baal Shem Tov et nous dit, est-ce que parce que je dis bonjour à quelqu'un, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça a changé tout le cours de l'histoire. Oui, quelqu'un m'a dit ça, c'est l'effet papillon. Moi, je préfère l'aigle. Pas parce que j'ai rien contre le papillon, mais parce que la conséquence est tellement importante qu'on dit qu'Hachem nous a fait sortir sur les ailes de Al-Kanfe Neshami. Qu'est-ce que cela veut dire? Et d'après toujours le Baal Shem Tov, et c'est ça ce que la Chassidoute est venue nous révéler. Là où on est, si on est à notre place, c'est qu'on a une mission à accomplir. Quand il passe et il voit le visage de ces hommes, je dis pourquoi Hachem a voulu que je les voie? J'aurais pu passer de l'autre côté, je ne les ai pas vus. Pourquoi il a fallu que je les voie? Et que je m'aperçois d'ailleurs qu'ils n'ont pas une bonne mine. Pourquoi c'est comme ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Mais non, lui, il s'est dit, si Hachem m'a mis là, à ce moment-là, pour que je vois ce que je suis en train de voir, c'est que même de ça, je dois apprendre quelque chose. Alors, il va vers eux et il leur dit, mais pourquoi vous faites la tête ce matin? Ils ont un rêve, elle rêve, après, il sort, ils se rappelleront, il sortira la semaine d'après pour interpréter le rêve de Pharaon, etc., etc., etc. Et il arrive à Bisroi, il arrive et il réunit toute sa famille. S'il était passé ce matin-là et il n'aurait pas dit bonjour à ces deux ministres, on ne sait pas ce qui serait passé. Mais c'est sûr que l'histoire n'aurait pas pris le cours que ça a pris. Oui,
mais parce qu'il s'est dit, si je suis là et que certainement Dieu attend quelque chose de moi, alors je vais le faire. Oui, comme un bonjour à quelqu'un. Et ne pas dire bonjour à quelqu'un, ça peut être aussi des fois catastrophique. Il est passé, il m'a fait la tête. Il n'a pas vu. Donc, ça, c'est la fin de la paracha. Et on apprend énormément de choses. Entre autres, pour ceux qui s'en souviennent, dans le rêve du maître échanson, celui qui servait le vin, qu'est-ce qu'on avait dit? Regardez, écoutez les cours des années précédentes. C'est qu'il y a 4 fois dans le même verset le mot kos parole. 4 fois kos, les chachamim disent de là on apprend que Pessah, on prend 4 couleurs. Parce que ce qui se passe à ce moment-là, c'est le début de la Géoula. La Géoula pour Yosef, mais la Géoula pour tout le peuple. Donc, tout ce processus commence à ce moment-là. Et comme nous, on va venir remercier Hachem, il faut qu'on passe par les 4 troupes, parce que c'est comme ça que se déroule la délivrance. C'est incroyable. Ça, c'est le premier point. Et si on parle de rêve, le lien avec le début de la paracha, c'est que le début de la paracha parle aussi de rêve. Mais ce sont les rêves de Yosef. Quand on regarde bien le texte, et pour aller plus vite, vous le verrez vous-même, avant qu'on nous raconte le rêve des gerbes, il avait déjà fait d'autres rêves. Mais la Torah ne détaille pas. Parce qu'ils ont dit, c'est écrit, ils ont continué à le détester pour ses rêves. Si c'est juste les gerbes, c'est un rêve. Donc il y a eu d'autres. Une explication que j'avais entendue, c'est parce que c'est des rêves qui ne touchaient pas l'histoire du peuple juif. Donc ça ne touche pas, donc c'est pour ça qu'on n'a pas. Yosef fait des rêves. Il y a marqué Ve'aviv Shamar et Hadbar. Le premier rêve, je rappelle, il y a chacun à sa gerbe, et la gerbe de toutes les tribus, Alumati, elle se prosterne devant la gerbe de Yosef. Le deuxième rêve, il y a le soleil, la lune, les étoiles, qui se prosternent devant Mishtachavim Li. Là, ils se prosternent devant Yosef. Là, on a changé de registre. On a changé de registre. Le premier rêve, il est à égalité avec les autres. Dans le deuxième, là, c'est différent. Pourquoi ils l'ont détesté? Il y a plusieurs explications très intéressantes. La première d'entre elles, c'est que Yosef avait des rêves de grandeur. Et pourquoi il rêvait qu'il se prosternait? Il y a une Gemara bien connue qui dit que ceux qui nous travaillent toute la journée, à la fin, c'est sur quoi on va rêver. Comme ça, il y a des histoires dans le Talmud. Si tu es tellement fort, dis-moi de quoi je vais rêver. Il lui a dit, tu vas rêver que la muraille va s'effondrer. Le lendemain, mais comment tu savais? Je dis, non, tu n'as pas compris. C'est parce que je t'ai dit que tu allais rêver de ça. Tu as rêvé de ça parce que tu as pensé toute la journée, donc tu as rêvé de ça. Donc c'est à l'envers. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Pourquoi ils ont dit Baal à Chalomot? On n'a pas dit le Cholem, le rêveur. Baal. Baal, il est entré en possession de. Pourquoi? Parce que s'il rêve de grandeur, ça veut dire que toute la journée, il pense à ça. Ils veulent me dominer, exactement. C'est-à-dire, c'est pas normal. Donc, en fait, c'est pas des rêves. Donc, pour le premier, en tout cas, ils se sont dit, il n'y a rien de prémoniteur, il n'y a pas de devoir. Mais le deuxième, ils ne disent rien, les frères, parce que là, on ne se prosterne pas devant ce que représente Yosef, mais devant Yosef lui-même. C'est pas une construction pour Yosef entre le rêve et la prophétie. Justement. Pour l'instant, d'après les frères, ce sont des rêves qui n'ont aucune connotation, si ce n'est des rêves de grandeur de la part de Yosef. Mais le deuxième rêve change la donne. Pourquoi? Parce qu'on parle des astres, mais quoi? Le soleil, la lune et 11 étoiles. Ce sont les 11 frères, Jacob et ta mère. Mais quoi, ta mère, elle est morte. Rachel, elle est morte.
Alors l'explication, je peux dire que c'est Bilha, celle qui va élever Binyamin aussi. Bilha, c'est la servante. Et il y a une autre explication que j'ai vue cette année aussi, très très belle. Il a dit non, sa vraie mère. C'est qui la vraie mère de Yosef? Est-ce que ça va d'après la conception ou ça va d'après la naissance? Si je dis que ça va d'après la naissance, donc la vraie mère c'est Rachel. Si je dis que ça va d'après la conception, sa vraie mère c'est Léa. Donc si d'après ce rêve-là, donc je vais d'après la conception. Et donc qui va pouvoir se prosterner? C'est Léa, parce que c'est Léa qui l'a conçu. Après, il a changé avec Dina. Mais comme c'est Léa qui l'a conçu, donc c'est elle qui va se prosterner. Mais c'est pour ça aussi qu'à la fin, Jacob dit à Yosef, à Yehuda, c'est ton frère. C'est pas ton frère juste de ton père. C'est ton vrai frère. Bravo, 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 par rapport à ça. Et ça, c'était la grande marloquette entre les frères. Est-ce que je suis vraiment frère ou pas? Parce que Achai Anochivakesh, lui, pour Yosef, quand il va à la recherche, il dit, je suis à la recherche de mes frères. Jamais il a fait une distinction. Rappelez-vous de ça, jamais il a fait une distinction. Si, ça dépend. L'influence, ça vient de là quand même. L'influence vient de là. Alors, il y a marqué le père, il a su et il s'est tu. Question? Non, c'est juste qu'elle n'avait pas de continuer. Ah, il faut m'arrêter. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne peuvent pas parler et aussi se posent la même question que vous. Alors, il est dit que chaque fois qu'il y a une mère qui est tombée enceinte, il y a marqué Vatahar, Vateled. Vatahar, elle a conçu. Pour Dina, il n'y a pas marqué Vatahar. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au moment où Léa est tombée enceinte pour la 7e fois, elle s'est dit, comment c'est possible? Parce que les servantes ont 2 enfants chacune. Si moi j'ai 7, tout le monde qui devait avoir 12 tribus. Parce que c'est les 12 constellations. Zé Toledo, même Adam Arishon aurait dû avoir les 12. Ça c'est marqué. Zé c'est 12. 5 et 2. 5 et 7. Et alors, elle a prié pour que ce ne soit pas un garçon. Comme ça, elle aura que 6. Et du coup, Rachel pourra au moins avoir 2 comme les autres servantes. Donc, Dina a commencé la conception chez Rachel et Yosef chez Léa. Après la prière de Léa, les âmes se sont permutées. Et c'est pour ça que Dina est venue chez Léa et Yosef est allé chez Rachel. Donc Léa, elle aimait sa sœur. Bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr que oui. Bien sûr. Quand on dit, ça c'est un des anciens cours qu'on avait dit, quand David Ameller apprend la mort de son meilleur ami, qui était Jonathan, le fils de Shaoul, il utilise cette fameuse phrase, c'est que l'amour qu'on a éprouvé, qu'est Ahavat Nashim, comme l'amour des femmes. Et le commentaire, vous vous rappelez qu'on avait apporté, c'est quoi, qu'est-ce que je veux dire comme l'amour des femmes? C'est que les femmes, Rachel et Léa. Bon, Rachel a laissé sa place à Léa. De la même façon, on a Shaoul, qui est descendant de Rachel, et David, qui est descendant de Léa. Qu'est-ce qu'il fait, Jonathan, descendant de Rachel, de Shaoul? Jonathan, il dit, je sais que c'est toi le prochain roi. Donc, il laisse sa place. Comme Rachel a laissé la place à Léa. C'est-à-dire, cette entente qui est entre nous, c'est grâce à celle de nos mères, de l'effort, le sacrifice qu'elles ont fait. Nous on fait la même chose. Alors, ça c'est par rapport au rêve. Qu'est-ce que ça veut dire que Ve'aviv Shamar et Adaba, le père, il a compris qu'il n'était pas en face d'un des grandeurs, mais une prophétie. Et même les frères l'ont compris parce que là, pour le deuxième rêve, ils se sont tus. Il y a encore un doute. Hein? Ouais, exact. Et dans un traité qui s'appelle Sofrim, c'est à la fin de Avodah Zarah, il y a des petits traités. Il y a une braïta qui dit Tani.
Ma'asa Yaakov Avinu ksheviu banav et haketonet badam. Lo hemin lahem kol ha'ikar. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Vaima'en leitnahem. Il a refusé de les croire. Les fiches en mekabelim tanchumim al chai. C'est la preuve qu'on ne peut pas. Pourquoi il n'arrivait pas à se consoler? C'est la preuve qu'il n'avait pas encore intégré qu'il était mort. Ça, c'est, je mets en parenthèse. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a marqué? Écoutez bien. Maasa. Qu'est-ce que Yaakov a fait? Halach beharim. Il est allé dans la montagne. Vechatzav shnem asar avanim. Et il a sculpté 12 pierres. Veheimidan shura. Et il a placé 12 pierres, une à côté en ligne. Vekatav alachat vachat shem shifto veshem mazalo veshem yerecho. Il a dit, par exemple, Yehuda, Talé, Nissan. Sur chaque pierre, il a mis les 11 tribus. Il dit, par exemple, Reuven, Talé, Nissan. Et Itril, Mishimon. Après, il a pris la pierre de Shimon, il l'a placée devant les autres. Un truc incroyable. Et il a demandé aux autres pierres, maintenant, prosternez-vous devant cette pierre. Les pierres n'ont pas bougé. Il a fait la même chose devant Réhouven. Il a fait la même chose devant Yehuda. Les pierres n'ont pas bougé. Lorsqu'il a mis la pierre de Yosef devant, toutes les pierres se prennent prosternées. C'est écrit où? C'est un petit traité qui s'appelle Sofrim. Le dernier chapitre, c'est le 21. Et comme ça, c'est marqué. Vekevan sheizkir lahem shem Yosef, miyad amdu vekara'u lifnei even Yosef. Ve'adain lo barur hadavar shehu chai. Ça, il l'a vu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Shamal et Hadavar. Il a compris qu'ici, il y a quelque chose de très particulier. Ce n'est pas juste des rêves, c'est une vraie prophétie. Il ne sait pas encore comment ça va se faire, mais Yaakov a déjà des doutes. Quand à Pessah, on chante le Chad Gadia. Il y a plusieurs explications de Chad Gadia. Mais ça correspond, ça c'est d'après le Gaon de Ville. Il a donné 2 explications, une très très intéressante. On nous dit que le soir du Seder, on commence comme tous les soirs. On fait qui douche, on va se laver les mains, mais on ne fait pas la bracha. Et on arrive à table, on ne commence pas avec la Haggadah, on ne commence pas avec le pain. Qu'est-ce qu'on prend au début? Le début du Seder, qu'est-ce qu'on prend? Karpas. Comment on traduit Karpas? Céleri. Les Ashkénazes, ils ne prennent pas du céleri. Ils prennent des pommes de terre, une carotte, adama. Et on le trempe dans de l'eau amère, du vinaigre, chacun selon ses coutumes. Le Karpas n'apparaît dans toute la Bible qu'une seule fois, rappelez-vous. C'est dans la Megillat Esther. Lorsqu'on nous décrit les vêtements du roi Achashverosh, on nous dit Chur Karpas Utchelet. Et comment on traduit ce mot Karpas? On ne dit pas céleri. Il n'était pas habillé en céleri. C'est quoi? Il y a 2 versions. On dit que dans les habits royaux, il y avait une sorte de doublure dorée. Il y en a qui disent que c'était au bout des manches, ou il y en a qui disent que c'est sur les épaulettes. Comme à l'armée. C'est là où on met les insignes. On peut voir à travers. Et qu'est-ce qu'avait fait à Yaakov? Il avait 2 pièces, une dans un bras et une dans l'autre. C'est pour ça que quand ils vont le vendre, pour quelle quantité ils l'ont vendu? 20 pièces. Pourquoi? Parce que chacun a pris 2. Toi, tu as pris 2 de papa, maintenant on va te vendre chacun 2 pièces. Ils l'ont vendu avec 20 pièces. Comment ça marche? Incroyable. Maintenant, quel est le lien avec Pessa? Quand ils ont apporté la kétonet, cette tunique au père, c'est ça qui a fait pleurer. Qu'est-ce qu'on fait, nous? On trempe dans l'eau salée. C'est les larmes de Yaakov. C'est les larmes de Yaakov. Et le Ben Ishra, il nous dit quelque chose à nous faire dresser les cheveux sur la tête. Et il a dit, j'espère ne pas me tromper sur. J'ai jamais entendu le Ben Ishra dire une chose pareille.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a trempé la tunique dans du sang. Et nous, on se rappelle de ça à quel moment? À Pessah. Vient le Ben Ishraï et dit, de là, l'accusation qu'on va porter sur le peuple juif pendant des générations et des générations, on va nous accuser de tremper dans le sang goy. C'est la conséquence d'avoir trempé la tunique de Yosef dans le sang de l'animal. On le paye. Ça prend du crime rituel. Et il rajoute à la fin, et j'espère ne pas me tromper sur cette accusation. Hein? Ça fait trembler. C'est-à-dire qu'on est dans une paracha dans Vayeshev, je pense que c'est une des plus complexes, parce que l'événement qu'on va décrire, la vente de Yosef, la haine, cette jalousie incompréhensible entre des frères, comment c'est possible? Comment c'est possible? Toujours pour faire le lien avec la Haggadah, on dit qu'on est descendu en Égypte, Anus al-pi hadibur. On a été forcé par la parole. Généralement, qu'est-ce qu'on explique? C'est parce que Dieu avait annoncé à Abraham que ta descendance sera étrangère. Donc, c'est déjà, Hachem avait déjà promis. Ils disent non. Qu'est-ce qui a motivé le début de la jalousie des frères envers Yosef? La relation avec les pères, mais aussi, il a Vayave Yosef et dibatam hara'a el avihem. Il venait tout rapporter. Et attention, les Chachamim disent attention, il n'y a pas marqué ici Vaïsaper. Qu'est-ce que c'est Vayave? Il a pris et il a apporté. Tel quel. Oui, mais s'il rapporte, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous regardez Rashi qui cite le Midrash, c'est à vous laisser, à vous dresser les cheveux sur la tête. Pourquoi? De quoi il les a accusés? Vous vous rappelez ou pas? De manger un animal, un membre de l'animal, Ever Minachai, alors que c'est condamné même pour Shera Ben Noah. Hein? Alors, il n'a pas inventé un iota de ce qu'il a vu. Il a vu, il a rapporté. Il a vu. Ils l'ont fait, ça veut dire qu'ils l'ont fait. Deuxièmement, ils ont commerce avec des goyotes, avec des femmes, Gilou Yarayot. Et troisièmement, ils traitent les fils des servantes de avadim, d'esclaves. Vient le Midrash, très dur. Tu les as accusés de traiter d'esclaves, toi tu vas être vendu comme esclave. Tu les as traités d'avoir des relations interdites, toi tu vas être éprouvé par les relations interdites. Tout ce qu'il a, il a vécu. Maintenant, une explication parmi tant d'autres. On en avait donné les années précédentes, pour ceux qui s'en souviennent. Mais je ne sais pas si c'est celle-là que j'avais donnée. Avraham Avinu a écrit un livre qui s'appelle Création. Très fort. Sefer HaYetzira, le livre de la création. En dehors du fait de décrire dans ce livre comment on peut créer des choses, il y a aussi marqué comment on peut créer des êtres vivants. Le Gaon de Vilna a utilisé le Sefer Yetzira pour créer le golem. Et la différence, ça a apporté dans une histoire dans la Gemara, à quoi je reconnais quelqu'un qui est créé par le Sefer Yetzira, c'est parce qu'il ne peut pas parler. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que Hachem qui donne la parole. Ruach Memadea, Nefesh Chaim, il parle bien pas, donc la parole c'est Hachem qui la donne. Donc, tout ce qui est créé par l'homme ne peut pas parler. C'est incroyable. La question qui est posée maintenant, si je crée un animal avec le Sefer HaYetzira, est-ce que cet animal est considéré comme un vrai animal
c'est-à-dire je dois faire la shechita, je dois cachériser, ou alors c'est synthétique. Eh bien, sachez que ça, c'est la réponse qu'on dit. Mais comment Abraham a mélangé de la viande avec du lait? Parce que il a créé la troisième bête. Vous vous rappelez qu'il a couru parce qu'il a la troisième lui a échappé. C'est comme ça qu'il a découvert la Meata Marpella. Mais du coup, il est revenu, il lui manquait une bête. Il a pris le Sefer Yetzira, il a fait cet animal. Et cet animal, ça n'a pas la loi d'un animal normal. Donc, il n'y a pas de shechita. Mais Yosef ne savait pas qu'ils avaient utilisé Sefer Yetzira. Et ils ont voulu faire un test. Est-ce qu'on peut créer aussi un être humain? Et qu'est-ce qu'ils ont créé pour faire le test? Une femme. Donc, ils parlaient, c'est pour savoir si elle pouvait, elle, parler. C'est ça le test qu'ils avaient fait. Mais lui ne savait pas. Un petit détail, chaque tribu est née avec sa sœur jumelle. Il y a 2 exceptions. Excellente question. Excellente question. Yosef est né tout seul et Binyamin est né avec deux filles. Binyamin, pourquoi? Parce que lorsque la sage-femme lui dit ne t'inquiète pas, Gam Zelarben, celui-là aussi c'est un garçon, celui-là aussi. Parce que quand Rachel était en train d'agoniser, parce qu'on dit que c'était très, très dur le coup d'accouchement, elle voit sortir une fille. Wow. Elle voit sortir une deuxième fille, et là, dès que la sage-femme a vu arriver le garçon, l'a rassuré, lui a dit non, Gamzelar Ben, rassure-toi, Hachem t'a écouté, tu as aussi un deuxième garçon. Elle est morte. Mais elle est morte rassurée. Pourquoi? Et à part ça, il fallait, pour que le temple soit parfait, il faut que le territoire sur lequel elle est construite appartienne à quelqu'un de parfait. Et pourquoi Binyamin aurait été plus parfait que tous les autres? À la vente? Et alors? C'est le seul qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Qui s'est mis devant pour cacher Rachel? Yosef. Yosef s'est caché, maman, toi, parce que qu'est-ce qu'il dit l'halakha? Que il va comme sa mère. Si la mère s'était prosternée, on considère que le bébé aussi se prosterne. Donc, pour la cacher, Yosef s'est mis devant, il a protégé sa mère. Et Rachel ne s'est pas prosternée, et donc Binyamin ne s'est jamais prosterné. Qui nous le dit, ça? Mordechai. Quand les Juifs sont venus nous dire, mais qu'est-ce que tu vas nous mettre en danger? Ton ancêtre s'est prosterné de ça. Pas le mien. Moi, je suis de Binyamin. Je me prosterner. Jamais. Jamais. Bien sûr. Il savait que c'est fini. Il n'y avait plus à craindre ça. Bravo. Donc, le Sefer Yetzira nous explique. Et quoi l'accusation? Parce que les autres servants, les autres enfants, les autres frères, ils voulaient aussi venir pour voir ce qu'ils faisaient. Mais il y a marqué que pour utiliser le Sefer Yetzira, il faut avoir des yochassim. Ça veut dire avoir comme on dit en français, un pedigree, une ascendance noble. Et comme eux, c'est les fils des servants, ils ne pouvaient pas, c'est pas qu'ils ont traité de Avadim, et vous n'avez pas accès à ce livre. Donc, ils les ont mis à l'écart. Lorsqu'ils voyaient qu'ils faisaient leur magouille et en mettant à l'écart les autres, il dit, ils les considèrent comme des Avadim. Donc, tout ce que Yosef a rapporté, c'est la pure vérité. Mais il lui manquait quelques éléments. C'est pour ça qu'il va payer pour ça. Jusque-là, ça va? Comme le Tour et le Shlach HaKadosh nous le disent, chaque fois qu'il y a dans la semaine une fête, il y a forcément une allusion dans la paracha qui précède. Vayeshev est toujours lu, à 2 ou 3 exceptions près,
le Shabbat qui précède la fête de Hanouka. Hanouka sera, si Dieu veut, dimanche 3. Vous ne pouvez pas oublier, c'est la fin de la coupe. Vous ne pouvez pas oublier. Et en Israël, c'est pire qu'ici. Parce qu'en Israël, on allume à la nuit, c'est à 5 heures, pile le début. Donc les Grecs, même après, ils nous lancent encore des tentations. Alors, où est-ce que les Chachamim ont vu un lien? Il y a beaucoup de liens, donc je ne vais pas tous les dire, mais il y en a. On dit, est-ce que vous vous rappelez que Moshe Rabbeinu, il a frappé combien de fois la pierre? 2 fois. Il a frappé 2 fois. La troisième, il a sorti de l'eau. 2 fois. Et qu'est-ce qu'il a voulu? Il y a un message très très beau qui dit que pourquoi il a frappé le Séla? On dit que la Torah, elle est comparée à la pierre. Et en frappant 2 fois, c'est parce qu'il a voulu inclure 2 fêtes. Hanouka pour lui. Et les 2 sont allusionnés aussi dans la rencontre de Yaakov et Yosef. Pourquoi? Comment il s'est préparé, Yaakov? Cadeau diplomatique. Après la prière et après la guerre. C'est au début de la paracha. On a vu ça. Et il fait une prière. C'est quoi la prière? Hatilenina miyad achi miyad Esav. De la main de mon frère, de la main de Esav. Il y avait un autre frère à part Esav? Alors miyad achi, c'est s'il vient en tant que frère, je dois me méfier parce qu'il veut qu'on s'associe, ça veut dire qu'il veut m'assimiler. S'il vient en tant que Esav, je sais que Esav c'est mon ennemi, il me veut du mal. Plus que ça. Miyad Achi, c'est Hanouka. Miyad Esav, c'est Purim. Comment on a résolu Purim? Purim, c'est le corps qui est en danger. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais je ne comprends pas. Mais à Purim, qui est en danger? Le corps. J'ai fait la guerre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai jeûné, j'ai prié. Tout mon alay. Et quand l'esprit est en danger, la guerre. Il n'y a pas. Alors, non, je rapporte quelques éléments. Quelle est la logique? C'est quoi la logique? C'est pas logique. Tu es d'accord avec moi que ça aurait dû être l'inverse? Écoutez bien. Sans aucun doute, on parle de ça longuement après Hanouka. Et sinon, écoutez les cours que j'ai fait cette semaine sur Hanouka, vraiment des choses, beaucoup de Hidushim. Mais pour revenir à ce point-là, écoutez bien. S'il y a un décret pour nous exterminer, pourquoi il y a un décret? Le décret ne peut pas venir d'un homme. S'en prendre au peuple juif, ça ne peut être que notre faute à nous. Donc, on se rend compte qu'on a mal fait quelque chose, entre qui on se remet à Akadosh Baruch Hu. Hachem, on a fauté, on va jeûner, tchouva, tfila, mais il faut annuler ce décret. C'est pour ça que la Gemara demande pourquoi est venu ce décret. On va chercher une réponse. On n'a pas dit parce qu'Achashverosh il a tourné la tête ou que Haman, Hitler, ça lui a pris. Non, il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est chez nous. C'est chez nous qu'il faut chercher. C'est impensable qu'il y ait un décret comme ça sans aucune raison. Donc, arrive Hanouka. Là, on veut nous vider de notre essence. Nous retirer tout ce qui fait notre particularité. Shabbat, Rosh Chodesh,
la Brit Mila et tout le reste. Et qu'est-ce qu'on fait là? On fait la guerre. Est-ce que tu peux obliger quelqu'un à faire mitzvah? Non. Ça, c'est ton arbitre. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est ton libre arbitre. Moi, je ne peux pas intervenir. Parce que si j'interviens, tu n'as aucun mérite. Je ne peux pas obliger quelqu'un à faire une mitzvah. Je ne peux pas obliger quelqu'un à se mettre en danger. Donc, c'est à toi de voir. Hachem attend et c'est à moi d'agir. Parce que s'attaquer à mon essence, c'est comme si on s'attaquait à Hachem. Quand on nous attaque, nous, c'est Hachem qui nous intervient pour nous sauver. Quand on s'attaque à Hachem, c'est à nous de défendre Hachem. C'est à nous de prendre les armes et aller à la guerre. C'est l'essence même de la fête de Hanouka. C'est très important. Très important. Le terme au code nous dit que si on remarque tout Hanouka tourne autour des parachutes qui parlent de Yosef. Toujours. Miket, c'est vraiment la paracha qui tombe quasiment toujours à Hanouka. Vayeshev, c'est celle qui tombe toujours avant. 2 ou 3 fois, en 100 ans peut-être, c'est la paracha aussi de Hanouka. Lorsque Shabbat, Hanouka, il y a 2 Shabbatot. Alors là, oui, donc on peut la lire. Mais sinon, c'est Vayeshev avant et Miket après. Le Mégalé Amukot, qui veut dire le révélateur des profondeurs. Il vient et nous dit quelque chose de formidable. Et il nous dit, regardez, si on prend Meler Yavan, si je prends le mot Antiochus, les deux ont comme valeur numérique 156. Et c'est quoi 156? C'est la valeur numérique de Yosef. Et il rajoute, Mégalé Amukot, c'est pour te dire que toute la guerre de Yavan, c'était contre Yosef. Ah bon? Pourquoi? Quel rapport? Est-ce que vous savez, parmi les décrets des Grecs, j'ai ici la liste. Je ne vais pas vous la lire, mais je voulais l'apporter. Ça, c'est tous les décrets des Grecs, avec les sources. Nous, on ne connaît que 3. Ça, c'est un résumé. Il y en a 15. Donc, il n'y a pas que Shabbat, Rosh Chodesh et la Brit Mila. Je vous lis. Gazrou, shelo le'askir shem shamayim al pihem. Parmi les décrets, ne pas mentionner le nom de Dieu. Le juif n'avait pas le droit de prononcer le nom de Dieu. Là, s'il se faisait attraper, on lui coupait la tête. Quel rapport avec Yosef? En Égypte. Quand Potiphar l'a soupçonné d'être un sorcier. Pourquoi? Yosef, tu peux apporter un verre? Yosef, il marmonnait toute la journée. Mais qu'est-ce que tu fais de la sorcellerie? Qu'est-ce que tu racontes dans ta barbe? Qu'est-ce qu'il a répondu? Je remercie Hachem pour chaque chose que je peux faire. Et je prie pour que Hachem te garde en bonne santé. Je prie pour toi, pour ta famille. Et j'étais en prison. Tout le monde a vu que Dieu était avec lui. Vaya Yosef Ishmatzliya. Nos amis tunisiens. Tunisiennes aussi. Ishmatzliya. C'est sur Yosef aussi que ça a été dit.
Parce qu'il voyait que là où il allait, il prononçait le nom de Dieu. Il paraît que tu interprètes les rêves, Yosef. Oh, pas moi. Elohim. Dans la paracha de Miquette, comment on sait qu'il a réussi sa mission? Parce que le pharaon, qu'est-ce qu'il va lui dire quand il lui a interprété et tout? Mais seul un homme qui voit Elohim comme toi, et il prononce le nom de Dieu, le pharaon, celui qui dira après, ni Hachem, quand Moshe va se présenter, mais qui c'est Dieu? De quoi tu l'as oublié? C'est pour ça qu'il y en a qui disent que ce n'est pas le même. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire, Yosef? Introduire le nom de Dieu là où il y a la plus grande dépravation, la civilisation la plus éloignée de tout ce qui est spirituel. Il a réussi. Qu'est-ce que les Grecs viennent faire maintenant? Tout enlever. La guerre, pourquoi elle est contre Yosef? Tout ce que Yosef a lutté pour introduire la notion de divinité sur terre, les Grecs voulaient tout éradiquer. Où est-ce que le nom de Dieu apparaît le plus souvent? Dans le Hallel. Qu'est-ce que les Chachamim ont instauré? 8 jours, le Hallel complet. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de faire la bracha pour le Hallel abrégé, à Hanouka, entier. Entier. Qu'est-ce qu'on fait? Hachem et Hachem qui l'olam hasdot. Plus tu l'enlèves, plus on remet. Oui, ça c'est Yosef. Ça c'est un point de Yosef. Il y en a un autre. Dans cette paracha, un Rashi est très, très, très étonnant et incompréhensible. Il y a marqué Vahi ahar hadevarim ha'ele, vayavo vatavo esh Potiphar, juste avant que la femme de Potiphar, vous savez d'ailleurs comment elle s'appelait? La femme de Potiphar. Ça fait très tunisien. Zliha. Non, c'est comme ça qu'on peut inventer. Zliha. Pas marocain. Alors, il est écrit Vahi achar hadevarim ha'ele. Chaque fois que dans la Torah il y a marqué Vahi achar hadevarim ha'ele, nous comment on traduit généralement, et ce fut après ces événements. Mais devarim, c'est les paroles. Quand Dieu va éprouver Yosef, Abraham, qu'est-ce qu'il va lui dire? Vahi achar hadevarim, Vashem Nisak. Quelle parole? Alors il y a du Midrashim qui dit que ils ont discuté, Ishmaël et Yitzhak. Il lui a dit, ah, mais toi, tu as fait la Brit Mila à 8 jours, moi je l'ai fait à 13. C'est quoi? Mais même si Hachem il me demandait, ah, bah, et sinon il a dit que le Satan est allé voir Hachem. Je dis, mais tu as vu mon serviteur? Je dis, ben, c'est normal. Mais tu vois que c'est normal, il a fait une fête pour son fils. Qu'est-ce qu'il t'a offert à toi? Moi? Mais même s'il demandait son fils, il me le donnerait. Ah, et alors essaye. Hachem, c'est pas mal. Pour Yosef, avec la femme de Potiphar, quelle parole? On a beau chercher dans la paracha, pas de parole. Alors écoutez ça, c'est un peu plus high level. Juste avant, on dit dans le Midrash que Yosef était beau. Yosef, juste avant, qu'il était beau. C'est marqué. Yefé, toi, vifé marqué. Comme c'est marqué pour Esther, pour Rachel. Rashi, il regardait son reflet et qu'est-ce qu'il faisait? Il a marqué l'expression Mesalsel Besearo. Il arrangeait les cheveux. Alors, soit je joue le religieux et il arrangeait les. C'est un séfarade, donc il n'avait pas. Ah, comme ça, c'est réglé. Mais il se faisait beau. Mais les cheveux, oui, se coiffer. Mais si on dit qu'il arrangeait les cheveux, mais qu'est-ce qu'il avait arrangé? Parce que c'était un religieux, et donc il mettait les tefilines. Donc il ne peut pas avoir beaucoup de cheveux. Donc quand il reste beaucoup, il n'y a pas beaucoup à arranger. Qu'est-ce qu'il se faisait? Ou alors comme notre ami, il vient à il n'a plus besoin de.
Il a pas besoin. Il n'a pas besoin de. Écoutez cette explication. La halakha. Si je me gratte la barbe, je dois me laver les mains. Les cheveux, oui. La barbe, non. Vous trouvez que c'est logique? C'est la même tête. C'est pas la même peau, d'accord, mais il y a le cheveu qui pousse par là et le cheveu qui pousse par là. Alors, on va aller progressivement. Attends, écoute. Donc, les cheveux, c'est pur. La barbe, non. Une femme qui se marie, juste avant le mariage, je peux voir ses cheveux. Après le mariage, je peux pas. Ils ont changé. C'est la même chose. Quand je dis non, parce que c'est une idée, mais est-ce qu'avant le mariage, j'ai le droit de voir le bras et après non? Non, parce que je n'ai pas le droit avant, je n'ai pas le droit après. Les cheveux, c'est la même chose. Ils n'ont pas changé de couleur. Son statut a changé, sa façon de voir le monde a changé, tout ce que vous voulez. Mais les cheveux, ils ont changé. Il faut arrêter de appeler. Les cheveux, c'est les mêmes? Pourquoi? On remonte. Caïn a tué Hevel. Quel rapport? Caïn a tué. Caïn a tué Hevel, comme vous le savez. Je ne vous apprends rien, hein, ce n'est pas un scoop. Mais le scoop, c'est la suite. Les Chachmei Hassod, les maîtres des secrets de la Torah, nous disent quand est-ce que ça a eu lieu? Bimé Hanouka. Waouh. C'est un scoop. Bimé Hanouka. Ça veut dire que c'était en décembre, à l'époque de Hanouka. Quel rapport? Qu'est-ce que ça me change? Écoutez bien, parce que le scoop suivant va vous laisser. Je pense que je ne l'ai jamais dit. Caïn, pourquoi il a tué Hevel? La jalousie, il avait 2 sœurs, tout ce qu'on a dit. Mais il y a autre chose que je n'ai jamais dit. Écoutez bien. Caïn, c'est la terre. Et Hevel, au-dessus de la terre. Donc Caïn, c'était l'homme matériel. Et Hevel était l'homme spirituel. Si je traduis maintenant Caïn a tué Hevel, le matériel a tué le spirituel. Mais qui cherche à faire disparaître la spiritualité? Yavan! Mais comment un juif, comment un enfant de Adam et de Chava peut aller contre la spiritualité? C'est ce qui fait dire à nos Chachamim. Vous écoutez bien? Caïn n'est pas le fils de Adam. Waouh. Le fils de Adam. Que Dieu te bénisse, mon cher Nathan. Que Dieu te bénisse, c'est écrit. La Gemara laisse sous-entendre. Quand elle se défend, elle dit Hanachash Hishiani. Le séduit. Les Chachamim disent Hishiani, ni Lachon, ni Souin. Ni Souin, c'est mariage. Quand on dit aux enfants, comment les enfants ils naissent? C'est lorsque le papa et la maman ils se marient. Eh bien, le H s'est marié avec Chava. Ils ont eu Caïn. Il y a aussi Autre chose. il y a 2 Chava. Elle, égalité. Ouais. Le Nahash s'est marié avec Hanachash, Hishiani. Hishiani m'a séduit. C'est les mêmes lettres que Nisuin. Le Nachash, il s'est marié avec moi. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Donc, Caïn a une source mauvaise, a une mauvaise racine. Et par quoi ça se traduit? Par éliminer tout spirituel dans ce monde.
Et puisque Hevel incarnait le spirituel, il l'a tué. C'est un trédouche là-dessous. Énorme. Ça va aller le déplacement. Bon, une demi-finale. Oui, mais bien sûr. Ah, pire que ça, écoute bien. Parce que la première fois que Nachash s'attaque, il s'attaque à quoi? À la femme mariée. Pourquoi elle se couvre la tête? Parce que les cheveux en hébreu, on dit se'ar. Se'ar. Mais en changeant de point, de place, ça donne sha'ar. Sha'ar, c'est quoi? C'est la porte. La porte du mal, du Satan. Tant que la femme n'est pas mariée, le Satan n'en a rien à faire parce qu'elle n'est pas encore spirituelle, parce qu'elle n'est pas en train de fonder un endroit pour la Shekhinah. Ish ve isha zachu, Shekhinah benem. Donc lui, il veut enlever tout ce qui est spirituel. Mais une fille qui n'est pas mariée, il n'y a pas de danger. Quand est-ce qu'elle devient dangereuse? Parce qu'elle se marie. Chas shalom, pas dans le sens dangereuse. Pas dangereuse pour le Satan. Tu as compris? N'écris pas. Sinon. Il y a une notion, mais je ne vais pas rentrer là-dedans, qui rejoint ce que tu dis, c'est que les forces du mal, elles sont yonkim, elles s'alimentent d'Israël. Regarde par exemple le christianisme. Mais invente une religion pour besoin de t'inspirer de l'Ancien Testament. Invente un nouveau. Vient le Coran. Et pourquoi tu me parles d'Abraham? Invente autre chose, sors autre chose. Parce que pour que ça tienne, il faut se nourrir de la vérité. Exactement. Sinon, ça ne tient pas. Et c'est pour ça que ça tient. Parce que ça se nourrit à la source de la vraie Torah. Donc, on comprend maintenant que le Nachash, il n'a jamais quitté ce monde. Il continue son œuvre. Décret des Yevanim. Gazrou. Écoutez bien. Al Perou Urbu. Sur la procréation. Comment? La reine Gazrou, chez Kol Hanashim, Lo Yitbelu. Vous n'avez pas dit le lien avec Yosef. Je vais arriver. Ah, d'accord. Chez Kol Hanashim, Lo Yitbelu, Lehitaher Mididatan. Ils ont fait fermer tous les mikvaot. Les Grecs. Qu'est-ce qu'ils ont à faire? Vous voulez aller continuer avec vos femmes? Allez-y. Mais ne me racontez pas pur, impur. Fini. Ça rejoint lui. Bien sûr, bien sûr. Il cherche toujours à enlever tout ce qui est kadosh. Comment on appelle le mariage chez nous? Kiddushin. Hareat mekudeshet. Et nous, qu'est-ce qu'on leur répond? Eh bien, nous, on va allumer toute lumière. Qu'est-ce qu'on va dire? Hanerot halalu kodesh. Ben, pour vous enlever la kedusha, nous, on va rapporter encore plus. Et ces lumières sont kodesh. Elles représentent ce qui est sacré. Ils ont voulu fermer les mikvaot. Ils ont obligé les foyers juifs à laisser les portes ouvertes, en sachant qu'un couple ne peut pas s'unir s'il n'y a pas une intimité. Donc, au contraire, vous voulez faire, maintenant vous faites comme nous, comme des animaux. Des havdi. Alors, maintenant qu'on a compris quel est le but du Nachash et pourquoi Rocher, l'obscurité, est toujours liée à Yavan, à cause des décrets. Maintenant, on va revenir à Yosef. On a compris que les cheveux, c'est Midat Hadin. Et la barbe, Midat Harachamim. C'est la rigueur et la bonté.
Yosef est allé voir Hachem. Il lui a dit, Hachem, moi aussi, je veux être un Hav, comme mes grands-pères. Je veux être un Hav. Je dis, tu peux pas. En Avot et la Shlosha. Les Avot, il n'y a que trois, Abraham, Isaac et Yaakov. Tu peux plus avoir. Mais ça, il ne devait pas devenir un Av. Qui? Et ça, si Non. c'était. Peut-être. C'est pour ça qu'il y a 4 Maot. Ouais. Peut-être. Plus que Yosef, en tout cas. Parce que Yosef, il fait partie de la génération suivante. La réponse de Dieu est étonnante. Tu sais pourquoi eux, ils étaient à votre? Parce que eux, ils ont eu des nisyonotes. Ils ont été éprouvés, ils ont eu des épreuves. Qu'est-ce que Yosef lui dit? Éprouve-moi. Mais Salsel Besséaro, il s'est amusé avec Midat Adin. Il a provoqué la Midat Adin. Vayachal Devarim, hein, tu veux que je t'éprouve? La femme de Potiphar. Ouais. Mais qu'est-ce que Dieu lui rajoute? Mais sache que l'épreuve sera plus dure que la leur. Toutes les épreuves réunies, la tienne sera plus difficile. Il a 17 ans. Il a 17 ans. Et Zliha, mais elle était très belle. Elle était très, très belle. Elle était très, très belle. Et un jour, et un autre jour, comment on sait, comme Rachid dit, c'était le jour de leur fête. C'est quoi leur fête? Depuis tout le temps, chez les païens, c'est le solstice d'hiver. Solstice d'hiver, c'est quand? Le 21 décembre. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Noël. Pas de Dieu. Yavan. Quelle date? Mais chez vous, c'est le 21 décembre. Perso, maintenant, vous nous piquez le 25. Hanouka. Ça aussi, on va vous piquer. C'est incroyable. Non, mais je veux dire, c'est incroyable. Il dit qu'il a eu la tentation comme des 600 000 habitants en seulement lui. Et il y a quelque chose de très beau, c'est que, qu'est-ce que c'est un Hav? Pourquoi il y a une différence entre un Hav et un Ben? Il transmet. Non, je parle, le père, oui, il transmet à ses enfants. Mais quand je parle des patriarches, les Havot, c'est que tout ce qu'ils ont enduré, ça s'est transmis génétiquement par notre ADN jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça ils sont passés par toutes les épreuves. Des problèmes pour marier les enfants, ils l'ont connu. Des problèmes de Parnassa, il était à la rue Yarakov. Des problèmes pour se marier, il a attendu 63 ans. Des problèmes des frères pour l'éducation, il y a eu ça. Tout ce que vous sortirez comme épreuve, ils ont connu. Sauf Arayot, les relations interdites. Vient Yosef, et par cette épreuve qu'il a réussi à surmonter, il a instauré génétiquement dans chaque juif la force de surmonter toutes les relations interdites. Si ça c'est pour les hommes, les femmes, elles tiennent cette force de qui? Tournons là parce que les femmes sont de ce côté. J'explique. Non, Chava n'a pas, donc c'est pas Chava. Bien sûr, quand Sarah a été kidnappée, elle a tenu, personne n'a touché un cheveu de sa tête. C'est ce qu'elle a réussi, Sarah l'a transmis à toutes les femmes juives. Ils ont essayé, c'est-à-dire elle a crié. Oui. Chacun l'a protégée. On dit que tout le monde est tombé malade. Tous les hommes étaient malades. Ils ont dit qu'il y a quelque chose de bizarre là-dedans. Et c'est pour ça qu'il a dit, mais toi, il fallait nous dire que c'était ta sœur, que c'est ta femme, pourquoi tu dis que c'est ta sœur? On a failli fauter. Donc, si je dis maintenant, donc ça c'est un Hav. Une autre preuve est rapportée par le Ramban. Donc, tout le livre de Bereshit parle de la mort des Havot. Et quand on parle de la mort des 12 tribus, au début de Shemot, et où on parle de la mort de Yosef,
de Yosef. Non, mais c'est pas dans les parachutes. À la fin de Bereshit, on nous dit qu'il est mort à 110 ans. Vayachantu Oto B'Mitzrayim. Ils l'ont enterré en Égypte. Donc, pourquoi on a mis la mort de Yosef avec les Avot et les autres frères de l'autre côté? Pour que tu comprennes qu'il a mérité d'être un Av. Et dans le mot Passim, son père lui a déjà donné une indication. P, c'est 80. Tu vas être roi 80 ans. Sim, 60, 10 et 40, 110. Et tu vas vivre 110 ans. Son père lui avait déjà dit. Passim. Oui, Passim. Potiphar, Ishmaélim, Socharim, il y a tous les. Je termine, je n'ai pas vu le temps, mais je vais se conclure. À quelle heure on a commencé, je vois. Alors, 40. Qu'est-ce qui a permis à Yosef, puisque maintenant que j'ai dit que la guerre de Yaakov Yosef, j'ai compris que c'est par rapport à le nom de Dieu, la prononciation. C'est-à-dire, il faut enlever le nom de Dieu. Vous n'avez rien à voir avec Dieu. C'est tout ce pourquoi Yosef a lutté. Maintenant, si je dis que Yosef a aussi préservé la Brit Mila, c'est-à-dire il a préservé la pureté de la famille. D'ailleurs, quand il va se faire reconnaître un Yosef, il dit c'est pas possible. Tu es peut-être Yosef, mais tu n'es pas le Yosef qu'on a fait descendre. Tu n'as pas pu rester pur. Comment il leur a prouvé? Après la Brit Mila. Bien sûr qu'il était. Non. Ils avaient le roi Hakodesh. Ils peuvent voir une Brit Mila, ils savaient être purs. Ils l'ont cru. Alors, je ne sais pas, je crois qu'il y a un midrash, ça me dit quelque chose. Oui, Yaakov, comme Yosef, était circoncis. Exactement. Pour Yaakov, Yosef, tout ce qui est Yaakov est circoncis, c'est écrit, je crois. À quel moment il a freiné et il n'est pas tombé les bras de Zliha? Il a eu une vision de son père. C'est comme ça marqué dans le Midrashim sur cette paracha. Il a eu la vision de son père. Où il a vu cette vision? À la fenêtre. Comment c'est marqué? À la fenêtre. Vous, si vous regardez la fenêtre, qui vous voyez? Alors, c'est lui. Mais on dit qu'il ressemblait tellement à son père. En fait, il a eu l'impression de voir son père. Quand quelqu'un s'apprête quelque chose de laquelle il va avoir très honte, il y a une expression en français, je n'oserais pas me regarder dans la glace, dans le miroir. Quand il a regardé cette fenêtre et qu'il a vu son reflet, il a dit comment je vais être capable de me présenter un jour devant mon père. Pas que Yaakov, mon père. Si jamais je tombe, comment je vais me présenter devant mon père? Là, on dit que c'est Hachem qui s'est présenté sous la forme de. Moi, ce qui m'intéresse dans ce midrash, c'est la fenêtre. Hanouka. Je mets cette lumière à la fenêtre pour me rappeler que cette lumière de Yaakov, c'est la flamme, c'est cette lorsqu'il a versé sur la pierre après le rêve. C'est cette fiole qu'il a laissée et qu'il est venu récupérer. Là que Moshe va utiliser pour inaugurer le Mishkan. C'est cette fiole qu'ils vont trouver parce que cette fiole ne pouvait pas être vue par les goïms. Elle était trop kadosh. C'est pas qu'elle était cachée, ils ne pouvaient pas la voir. D'où elle est sortie? Directement du ciel. Yaakov est sorti sans rien. Il a fait un rêve, il se lève et il prend de l'huile. D'où il a eu cette huile? Et la petite cerise. L'on, c'est les initiales de
la mitzvah que je vais faire à Hanouka. C'est quoi la mitzvah essentielle? Allumer la Hanoukia. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Pachel, nous on dit Pachel, attention. Vetivanu lehadik ner Hanouka. Les lettres Chalon. Chalon. Tant que je mets cette lumière, je n'oublierai pas qui est mon père, ce que je dois à mon père, ce que je dois faire ici pour que cette flamme ne s'éteigne jamais. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous et à la prochaine. Bezrat Hashem.